de ce choc auquel toute l'Europe se prépare face à Poutine. Après l'Ukraine, la Russie pourrait-elle s'attaquer à l'Europe ? Alors que Vladimir Poutine, en déplacement au Kyrgyzstan, a réfuté en bloc les accusations de l'Union européenne qui stipule que d'ici 2030, la Russie va attaquer l'OTAN. Poutine a tout bonnement dit que ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie d'attaquer l'Europe. Les dirigeants européens et les médias, comme vous le constatez, sont en train de mettre les citoyens à affronter la Russie, une guerre entre guillemets qui cristallise tout un peuple. On a le droit de se demander quel est l'intérêt de préparer psychologiquement toute l'Europe à affronter la Russie dans un combat qui aura lieu en 2030. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez que celui qui gagne la guerre est celui qui fait les lois. Et actuellement, la Russie est en train de gagner en Ukraine. C'est-à-dire que les Occidentaux doivent rembourser les avoirs gelés. Non seulement les avoirs gelés de la Russie, mais également c'est la Russie qui va peser sur le plan économique mondial. Et ceci fait dégrader l'hégémonie occidentale, ce qui est tout simplement inacceptable pour les régimes en place qui aimeraient que l'Occident toujours domine le monde. Et vous savez, avec l'avenue de Donald Trump, les dés ont été relancés, les stratégies ont été bouleversées. Donald Trump collaborant avec la Russie, c'est fut sur l'Europe. D'une manière ou d'une autre, il faut se confronter avec la Russie ou du moins préparer les citoyens à être prêts à un tel combat. Mais dans quel intérêt? Quels sont les objectifs voilés de ceci? Vous savez, en termes de guerre, c'est celui qui perd les terrains, c'est celui qui est en difficulté, qui négocie rapidement pour la paix afin qu'on lui sauve la mise. Dans cette position, Poutine a su que lui, il n'est pas en recherche de la paix automatiquement. S'il y a la paix, il est preneur, mais s'il n'y a pas la paix, il continuerait à avoir son avantage sur le terrain. Quelque part, l'Ukraine également n'a pas tellement intérêt à avoir la paix parce que Donald Trump est en train de mettre la pression sur l'équipe Zelensky et son entourage, son chef de cabinet. Il y a eu perquisition aujourd'hui dans les bureaux de son chef de cabinet pour motif de corruption, comme vous le savez. Et si jamais il y a la paix, Trump n'aimerait pas signer avec Zelensky, qui ne serait pas légitime sur un plan législatif, mais serait plutôt une chambre du Parlement. Une fois la paix retournée en Ukraine, ceci obligerait d'avoir un nouveau leader et qui chasserait certainement Zelensky du pouvoir. Donc vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il y a un jeu de dupes. L'intérêt que la guerre se poursuive maintient une certaine casse au pouvoir au détriment des populations. Monsieur l'Africain, pour analyser l'actualité avec vous, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et partagez.